Matthieu 6, au verset 6 dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y a une récompense dans le lieu secret, dans le lieu d'intimité. Bonjour, bienvenue sur la base. Et aujourd'hui, je vais partager sur le lieu secret, le lieu d'intimité et ce que le Père veut nous donner. Si vous lisez tout Matthieu 6, entièrement le chapitre, vous allez voir que Jésus parle de donner, de prier et de jeûner. Et à chaque fois, il parle de récompense. Et à chaque fois, il parle de motivation de cœur. Le fait est que Jésus parle de donner publiquement, de prier publiquement et de jeûner publiquement. Et au-delà de ça, il parle des motivations de cœur. Parce que au verset 1, il dit « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. » Au verset 5, il dit « Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Et lorsqu'il parle de jeûner au verset 16, il dit « En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » Donc le fait est que, quelle est la motivation de notre cœur ? Ce n'est pas juste une question de publiquement, c'est une question est-ce qu'on le fait pour que les autres le voient ? Est-ce qu'on le fait pour que les autres remarquent notre spiritualité lorsqu'on prie, remarquent notre consécration, remarquent notre générosité lorsqu'on donne ? Parce qu'il nous arrive de faire les choses publiquement. Lorsqu'on va à l'église par exemple et qu'on donne, les gens le voient. Est-ce qu'on le fait pour qu'ils nous voient ? Lorsqu'on prie en public, les gens nous écoutent. Est-ce qu'on prie et qu'on essaie de faire une belle prière pour que les gens voient qu'on sait prier ? Est-ce que lorsqu'on jeûne, il arrive des moments où les gens sont au courant que nous jeûnons ? Est-ce qu'on le fait pour qu'ils voient que là on est mis à part, on se consacre ? Alors si on le fait, la seule récompense qu'on aura, c'est d'être vu par eux. C'est l'unique récompense qu'on peut avoir, que Jésus parle. C'est d'être vu par eux. Au contraire de cela, il y a une récompense qui nous attend dans le lieu secret. Parce que le Père voit dans le secret. La Bible dit qu'il nous le rendra. Quelle est la clé pour l'intimité ? Parce qu'encore une fois, il y a plein de bénéfices à la prière. Il y a plein de bénéfices au lieu secret. Mais il y a une récompense à côté de laquelle on ne doit pas passer et qui renferme toutes les autres récompenses. La clé est celle-ci. Nous devons passer au pourquoi on vient à pour qui on vient. Si vous préférez, nous devons passer à nous venons rechercher quelque chose à nous venons rechercher quelqu'un. Et lorsque nous venons dans le lieu secret pour chercher Dieu lui-même, pour chercher Jésus et sa présence, alors la récompense qu'il nous donne, c'est sa présence. C'est sa personne. C'est le fait de le connaître intimement. C'est le fait de l'entendre dans l'intimité. C'est le fait de le découvrir. C'est le fait d'expérimenter qui il est, sa personne même, sa présence dans le lieu secret. Et vous allez me dire, on a déjà sa présence. Oui, bien sûr, le Saint-Esprit habite en nous, il est venu en nous et il est sur nous. On a l'Esprit de Christ, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Mais je prends l'image d'un couple. Parce que vous savez, on est l'épouse de Christ. Un couple peut être marié et vivre sous le même toit, mais un couple a besoin de se retrouver seul, sans les enfants, dans l'intimité. Un couple a besoin régulièrement de se retrouver seul, ensemble, tous les deux et uniquement tous les deux, pour cultiver l'intimité, pour cultiver la relation, pour cultiver l'amour. Et c'est pareil entre nous et Dieu. On a sa présence et c'est ce qui doit au contraire nous pousser à passer ces temps dans le lieu secret avec lui pour cultiver l'amour, pour cultiver la relation, pour continuer à se découvrir. En tout cas, nous de notre côté, continuer à découvrir Dieu. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc c'est ça le lieu secret. C'est cultiver cette relation dans ce temps à part, dans ce lieu à part, où on recherche une personne, Jésus lui-même. Et c'est ça la récompense. C'est lorsqu'on le trouve, lorsqu'on le découvre, lorsqu'on arrive à discerner sa voix, par exemple. Vous savez, des fois les gens pensent que la présence de Dieu, lorsqu'elle descend, c'est comme une sorte de brouillard ou de brume
qui descend et là, ça sature l'atmosphère. Oui, ça peut être une manifestation. Mais lorsque la présence de Dieu est là, c'est sa personne même qui est là. C'est Dieu lui-même qui est là, avec tout ce qu'il est, avec tout ce qui fait qu'il est Dieu, avec sa gloire, sa puissance, sa majesté. Et c'est lui qu'on doit rechercher. On ne doit pas juste rechercher des sensations, ça peut être une manifestation, mais on doit chercher la personne de Jésus-Christ dans le lieu secret. Lorsque vous vous adressez au Saint-Esprit, vous vous adressez à une personne, Dieu lui-même. Le lieu secret renferme cette puissante récompense d'expérimenter la présence de Dieu. Lorsque je parle d'expérimenter, je parle de découvrir Jésus et d'expérimenter sa joie, sa paix, sa force qui se trouve en lui, d'expérimenter sa consolation, d'expérimenter sa voix. Comment ? La voix de l'ennemi résonne tout le temps, la voix de la chair résonne tout le temps et la voix de Dieu résonne tout le temps. Il faut arriver à discerner la voix de Dieu. Et lorsque vous commencez à le découvrir, à le connaître davantage, à connaître qui il est, à connaître sa voix, parce que ces brebis connaissent sa voix, alors vous arrivez à discerner sa voix parmi les autres. Mais pour ça, il faut le chercher lui et uniquement lui. C'est pour ça qu'on doit passer à qu'est-ce qu'on vient chercher ou à quelle chose on vient obtenir, à qui on vient chercher, qui on vient découvrir. Le lieu secret, ce n'est pas juste un lieu pour recevoir des réponses ou des solutions. Je ne dis pas juste parce que Dieu veut nous bénir, c'est sûr. Mais ce n'est pas uniquement pour des réponses et des solutions à nos problèmes. Mais c'est plutôt un lieu où on reçoit une personne. Vous recevez sa présence, sa personne. Est-ce que Dieu veut répondre à nos prières? Oui. Est-ce qu'il veut nous accorder des percées? Oui. Est-ce qu'il veut nous bénir? Oui. Il veut d'abord se révéler à nous. Il veut d'abord qu'on le connaisse davantage. Et lorsqu'on le trouve lui, alors on trouve tout. Parce qu'il est Dieu, il est Emmanuel. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Il est le Sauveur. Il est le Libérateur. On doit le trouver lui dans le lieu secret. Et lorsqu'il est là, tout change. Lorsque vous, dans un moment, vous sentez son esprit faire irruption dans votre pièce, alors à ce moment-là, vous pouvez être sûr que votre tristesse se change en joie, que votre faiblesse se change en force. Parce qu'un moment avec le roi peut tout changer. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre le prochain culte du dimanche, qui a toute son importance. Il n'y a pas besoin d'avoir la prochaine conférence. Il y a besoin juste de vous retrouver dans le lieu secret avec lui et vous focaliser sur lui. Expérimenter qu'il est, apprendre à le connaître par l'expérience. Le lieu secret, ce mot-là signifiait dans le grec un endroit où les gens stockaient toutes leurs possessions, ou un endroit où les gens stockaient tout leur trésor, tout ce qui avait de la valeur. C'était un lieu sécurisé. Et ça signifiait également cette chambre qui parlait du couple. Donc c'est pour ça qu'on parle de lieu d'intimité. Le lieu où vous pouvez découvrir ce magnifique trésor qui est la présence de Dieu et l'expérimenter au quotidien, tous les matins, tous les jours, tous les soirs. C'est là où vous expérimentez sa force. Parce que lorsque vous trouvez Jésus, vous trouvez la force dont vous avez besoin pour vivre les situations que vous devez vivre. Ça fait penser à David, lorsqu'il revient de guerre avec ses guerriers. Et Tsiklag a été dévasté. L'ennemi est venu et a enlevé femmes et enfants et a tout détruit. Et à ce moment-là, toute la troupe se met à pleurer. Et David est même menacé par ses guerriers. Et la Bible dit à ce moment-là que David se fortifia dans le Seigneur, le lieu secret. David se fortifia dans le Seigneur. C'est pour cela que le lieu secret, c'est qui on vient chercher, Dieu lui-même. Psaume 46, 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. » Dieu dit « Arrêtez. Soyez tranquilles. Venez dans le lieu secret, venez dans ma présence et soyez tranquilles, soyez calmes et sachez que je suis Dieu. » C'est-à-dire,
Apprenez à me connaître par l'expérience. Découvrez qui je suis dans ma présence. Découvrez ce que je peux faire en me contemplant dans ma présence, en passant du temps au calme dans le lieu secret, en découvrant qui je suis. Et il faut être au calme. Ça parle de cette tranquillité, ça parle aussi de ce temps mis à part qu'on prend, ce temps qu'on prend au quotidien. Ça demande du temps d'être tranquille, d'être au calme pour se focaliser sur Jésus. Lorsque vous êtes dans la parole de Dieu, que vous lisez dans le lieu secret, quelle est la récompense que vous aurez? Trouver Jésus dans sa parole. Lorsqu'on lit les Écritures, c'est pour le trouver lui. Jésus dit dans Jean 5 au verset 39, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. » Ce sont elles qui, les Écritures, ce sont les Écritures qui témoignent à mon sujet, dit Jésus. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus dit, la parole, la Bible, les Écritures parlent de moi, me décrivent, parlent de qui je suis, parlent de ma venue. Alors, lorsqu'on passe du temps dans les Écritures, c'est pour le trouver lui, pour le découvrir. Le lieu secret, c'est qui on vient chercher. Et le mot dans Matthieu 6, verset 6, lorsque Jésus dit « Le Père vous le rendra », ça parle de récompense, mais ça parle de ce désir profond de la personne, que la personne veut vous rendre, que la personne veut vous récompenser. C'est un désir profond que Dieu a. Lorsqu'on vient dans le lieu secret, Dieu veut se révéler à nous. Mais il faut le chercher. Et comment on le cherche? L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3,8, il dit « Je considère tout comme une perte à cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Et il dit « Je considère le reste comme des ordures afin de gagner Christ. » Et plus loin, il dit « Comme Christ s'est emparé de moi, je veux m'emparer de lui. » Lorsqu'on va dans le lieu secret, c'est pour s'emparer de Jésus-Christ et de sa présence. Et c'est se focaliser sur qui il est et apprendre à le connaître, apprendre à le découvrir dans la parole, dans la prière. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas demander des choses? Bien sûr que si, il faut demander. Mais comprenons bien une chose, tout se trouve en lui. Donc comment concrètement on peut développer l'intimité? Comment concrètement on peut développer le lieu secret? Je vous inviterai à, lorsque vous allez dans ce lieu au calme et que vous commencez à prier, mettez votre liste de besoins de côté pour l'instant. Certaines personnes vont dire « Je n'arrive pas à parler au Saint-Esprit plus de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. C'est déjà bien. » Mais l'intimité va demander plus. Vous pouvez venir dans sa présence et simplement penser à lui. Commencez à penser à Jésus. Commencez à penser à ce qu'il a fait à la croix pour vous et pour moi. Commencez à penser, à réfléchir à son sang versé sur la croix, à son corps meurtri. Commencez à penser, à méditer sur sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et commencez à le remercier pour cela. Apprenez à vous répandre en gratitude, en pensant à qui il est et à ce qu'il a fait. Pensez à des versets qui parlent de lui et de ce qu'il a fait lorsqu'il est venu sur terre. Et commencez à déclarer sa parole. Commencez à déclarer qui il est et donc à le louer. Vous pouvez mettre un chant aussi ou pas et commencer à l'adorer. Parce que sa présence est là et vous l'adorez pour qui il est. Vous pouvez prendre des versets de l'Apocalypse, le déclarer et chanter. L'Apocalypse dit que dans l'Apocalypse, c'est le chant qui se trouve dans le ciel. Les anges chantent, ils disent « À Dieu le Père et à l'agneau, c'est la louange, la gloire et l'honneur pour l'éternité. » L'agneau de Dieu, immolé dès la création du monde, seul digne de briser les sceaux et d'ouvrir le livre. Et vous commencez à déclarer ce que sa parole dit. Si vous faites cela, si vous commencez à lui partager ce que vous avez au fond du cœur, croyez-moi, les minutes peuvent devenir des heures. Et vous commencez à développer l'intimité avec Dieu. Vous apprenez au fur et à mesure à communier avec lui et à lui parler. Parce que Dieu est une personne. Il est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et dans le lieu secret, vous apprenez à passer du temps uniquement avec lui. Vous pouvez prier en langue aussi par la suite. Vous pouvez lui exposer vos besoins. Et tout ça dans le lieu secret.
Et tout cela demande du temps. Pour le connaître, pour le découvrir, ça demande du temps. On peut parler de coups dans le lieu secret, de ceux qui répondent à l'appel de Dieu à venir dans la chambre, fermer la porte, à tous les bruits, à tout l'environnement, et à se focaliser uniquement sur lui, sur qui il est. Plus vous allez passer du temps dans sa parole, plus vous allez pouvoir déclarer qui il est, ce qu'il a fait, le remercier, le louer, l'adorer. Et ça demande du temps à part. Et on a le temps. On peut avoir tout le planning le plus chargé de toute la terre. On trouve toujours du temps. Et ça doit être une priorité. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. La vie éternelle, c'est de le connaître lui, Dieu, le Père, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, trouvez un lieu, prenez du temps et recherchez une personne, Jésus, dans le lieu secret. Que Dieu vous bénisse abondamment.